Salut à tous les amis, c'est Maxime et Mathias. et bienvenue sur la chaîne The Little Thing. Et aujourd'hui Mathias, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on vous a préparé une fiche gecko léopard, une espèce qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est tous les deux notre première espèce. En plus on l'a fait valider par la boss des boss, Instant Gecko, donc là on est obligé de vous dire des choses correctes. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager autour de vous si cette vidéo vous a intéressé. Et puis c'est parti. Le gecko léopard, ou scientifiquement Eublepharis macularius, est un gecko nous venant de la région de l'Inde, du Pakistan, dans les milieux désertiques. Attention, quand je dis désertique, cela ne veut pas dire les déserts de sable comme le Sahara. C'est vraiment un milieu qui va être rocailleux, avec des roches, des petits arbustes et pas mal de différences de terrain. Donc attention, je le redis dès le début de la vidéo, pas de sable pour le gecko léopard. Étant un lézard semi-désertique, le gecko léopard a besoin de températures assez hautes au point chaud. On préconise entre 31 et 33 degrés. Personnellement, on est à 31 à 32 et ça leur convient parfaitement. Pour ce qui est de votre point froid, on préconise environ 23 à 25 degrés. En effet, le gradient thermique doit être assez important car même si c'est un lézard désertique, il a besoin de se réguler comme n'importe quel reptile. Pour ce qui est de l'hygrométrie, votre gecko léopard n'aura pas besoin d'une pulvérisation journalière comme un gecko à crête ou un Felzuma par exemple. Il aura simplement besoin d'une petite boîte à mues à l'opposé de son point chaud pour garder une zone humide pour l'aider à muer. Vous pourrez la remplir de tourbe de coco ou de sphaigne qui est de la mousse par exemple. Votre gecko léopard peut être de différents patterns et de différentes couleurs. Vous avez énormément de disponibilités différentes aujourd'hui en terrariophilie, en captivité. Normalement, votre gecko léopard sera né en captivité et aura une lignée normalement convenable suivie par votre éleveur, ce qui va vous permettre de vous faire plaisir avec les couleurs et les dessins de votre gecko. On a notamment du Black Knight tout noir, du Diablo Blanco qui va être tout blanc. Vous voyez, nous les nôtres sont plus classiques mais ont quand même des couleurs vraiment sympas avec des jolis dessins, notamment Naruto qui a des superbes lignes sur la tête et ça c'est vraiment super sympa et c'est aussi ça qui en fait un super lézard pour débutants comme pour confirmer. Pour ce qui est de votre terrarium, il vous faudra un assez grand terrarium tout de même. Attention, ce qu'on trouve sur internet comme quoi un gecko peut vivre dans un 45 au cube, c'est totalement faux. Il vous faudra un minimum de 60 de longueur, 45 de hauteur et de largeur pour suffire aux besoins de votre gecko. Pour ce qui est de votre substrat, attention bien sûr, on ne le répétera jamais assez, pas de sable. Le gecko léopard n'est pas un animal totalement désertique, il vit sur des milieux argileux et rocailleux, donc il faut reproduire ça en captivité. On vous conseille l'escavator, nous personnellement c'est ce qu'on met et franchement ça marche au top. Pour ce qui est de l'exploitation de votre terrarium, vous pouvez vous faire plaisir, un petit peu de hauteur, des cachettes au sol et il sera ravi. Le gecko léopard est majoritairement insectivore. On peut quand même lui donner des petits mammifères de temps en temps qui sont adaptés à la taille de sa bouche. Pour votre gecko, il faudra une alimentation variée. Vous pouvez varier entre différents insectes, les vers de farine, les blattes, les criquets. Un repas sur 3, nous vous conseillons fortement de les complémenter en calcium. Et pour compléter cela, vous pouvez laisser une petite gamelle de calcium à disposition de votre gecko pour qu'il puisse se complémenter en autonomie. Certaines personnes sont adeptes des UV pour cette espèce qui vont aider justement à l'assimilation de ce calcium. Nous, personnellement, on n'en a jamais mis sur nos geckos, mais ils se sont toujours très bien adaptés puisque nous mettons dans les compléments avec le calcium de la vitamine D3 qui va en gros fixer le calcium aux os, pour la faire simple, qui va être le même rôle que les UV. Attention tout de même à la taille des proies, même si vous pouvez le voir, ils s'adaptent très bien. Il ne faut pas leur donner trop gros ou avec une trop grosse carapace, notamment par exemple les blattes souffleuses ne sont pas très adaptées aux gecko léopards, car ils ont beau avoir des petites dents, ils peuvent nous faire des occlusions et c'est vraiment pas cool. Comme tous les reptiles, le gecko léopard mue. Et contrairement au serpent, il ne le fait pas en chaussettes, mais bien en tirant un petit peu sur tout son corps pour ensuite la manger. Vous allez me demander pourquoi, et je pense tout simplement, suite aux études qu'il y a pu y avoir, que c'est déjà pour ne pas se faire remarquer. En effet, un serpent ou certains types de lézards vont laisser des morceaux de mue, voire même toute leur mue par terre, et ça, dans la nature, les prédateurs, ils le remarquent. Ça peut être aussi lié à tous les micronutriments qu'il y a dans la mue, et on va pas se mentir, les gecko léopards, s'ils peuvent avoir un petit peu plus de calcium dans leur alimentation, ils vont jamais dire non. Comme vous pouvez le voir avec Némésis, le processus de mue est assez rapide. Généralement, ça leur prend environ un quart d'heure à 20 minutes, et c'est pour cela que dans leur terrarium, il
faut leur mettre plusieurs supports et plusieurs types de textures pour qu'ils puissent se frotter et s'enlever la mue sans se blesser. Si l'espèce du gecko léopard vous intéresse, vous allez peut-être vouloir vous lancer dans la reproduction. Et il y a quelques petites choses à savoir. Tout d'abord, on tient à remercier Marion, notre grande amie de chez Instant Gecko, pour ses belles images de petits tout juste sortis de l'œuf. Et comme d'habitude, ses réseaux seront dans la description. Pour ce qui est de la période de reproduction, on préconise environ fin février, début mars, dès que votre femelle sera rentrée en période d'ovulation. Alors qu'est-ce que la période d'ovulation? Ça va être tout simplement la période où votre femelle aura des cercles rouges visibles sous le ventre. Une fois ces cercles bien visibles, vous pourrez introduire votre mâle. Attention de ne pas le faire en amont de cette phase d'ovulation, car ça pourrait créer des risques et des combats un petit peu violents qui peuvent être à risque pour votre femelle ou même votre mâle. Attention à aussi bien veiller faire une période d'hivernation avant votre reproduction. De environ novembre à février, il vous faudra baisser progressivement les températures pendant à peu près 2 mois et vous les remonterez progressivement le dernier mois. Vous ferez évidemment la même chose pour l'éclairage de votre petite bébête. Votre femelle mettra en moyenne entre 15 jours et 1 mois après l'accouplement pour pondre les premiers œufs. Vous mettrez donc vos œufs dans votre incubateur pendant 40 à 70 jours en fonction de la température. Elle sera de 26 à 33 degrés. Vous devez alors savoir que la température à laquelle vous allez incuber vos œufs va déterminer le sexe de vos bébés. Vous trouverez un petit tableau récapitulant toutes ces informations sur le site d'Instant Gecko dans la description de la vidéo. Je vous laisse quelques instants avec le récapitulatif de cette vidéo. Pour ceux qui ont eu du mal à prendre des notes, je vous laisse screener ça et ça sera aussi disponible sur notre Instagram et bien sûr toujours les liens en description. Et voilà les amis, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et que ça vous donnera envie de vous lancer dans cette espèce. N'hésite pas à t'abonner, partager, abonne-toi. Si c'est pas déjà fait, la cloche bien sûr, enfin on le dit même plus, c'est logique. Et on vous dit, prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes.